Le Mondol que nous découvrons sur ces images est situé dans la baie du Mont-Saint-Michel, à quelques encablures de la mer, et domine du haut de ses 55 mètres un paysage de polder qui s'étend de Cancale à Avranches. Ce paysage de présalé a connu au fil de l'histoire des épisodes climatiques divers, dont une glaciation il y a 120 000 ans. La mer qui a disparu a été remplacée par une plaine herbacée que fréquentent les grands mammifères laineux comme le mammouth, dont les ossements vont être découverts par hasard en 1872 par le professeur Siraudot. Jean-Jacques Chartier, ancien instituteur au Mondol, nous explique le contexte de cette découverte. Donc il faut se reporter il y a 110 000 ans. Le Mondol est une colline au-dessus des marais du Dol qui sont sillonnés par des troupeaux de rennes, de mammouths, etc. Tous ces gros animaux qui sont chassés par les Néandertaliens. Ils ont un site de chasse qui se trouve au côté sud du mont et la colline, la hauteur, leur permet de surveiller l'approche de ces animaux et d'éventuels ennemis qui pourraient arriver pour prendre leur place. Mais par quel hasard a-t-on découvert ce site préhistorique? Le site a été découvert par hasard. Ce sont les carriers qui exploitaient un filon de granit sur la partie sud du rocher qui mettent au jour ce qu'ils pensent être des os de baleine. En fait, ils sont tombés sur des défenses de mammouth. Mais les carriers étaient aussi employés à la pêche à la morue, la pêche hauturière. Et donc, des ossements, ce qu'ils pensent être des ossements de cette taille, ça ne pouvait être que des baleines. Et donc ça, on est en 1867, et c'est le préparateur de Siraudot qui va longtemps après entendre parler de cette anecdote. Et il en parle avec Siraudot, et Siraudot est étonné. Pour lui, ce n'est guère possible, et il décide de faire le voyage au Mondol. Et là, on est en 1872. Il vient dans la carrière, et il est formel. Ce ne sont pas des os de baleine, mais des défenses de mammouth. Pour convaincre la communauté scientifique de la présence de mammouths au Mondol, le professeur Siraudot va se livrer à des prélèvements durant l'été et pendant 6 ans. Le scientifique va creuser, avec l'aide de carriers, une fosse très profonde et tomber sur un gisement de grands mammifères du Quaternaire et d'outils de chasseurs. Il va faire quelques fouilles sommaires lors de cette première visite, mais il reviendra pendant 6 ans, de 73 à 78, chaque été. Le carrier qui était responsable de l'exploitation va bloquer le site. Siraudot, pendant 6 ans, va, avec l'aide des carriers, qu'il paie, lui aussi utilise la pioche et la pelle, mais bon, il lui faut vraiment des bras, d'autant que les excavations atteignent 11 mètres de profondeur, dans certaines. Et dans les excavations, ils vont sortir des ossements, des silex et d'autres pierres, pierres locales, des grès, de la dolérite, etc. Quels sont les animaux finalement qui ont été trouvés ici à partir des ossements? Alors l'animal roi, c'est le mammouth. À partir des dents, on a au moins affaire à une 50aine de spécimens. Ensuite, ce sont les chevaux, une 40aine. Les rhinocéros laineux sont en grand nombre. Des bœufs, et puis il y a même eu une panthère, un seul individu. Et tout un tas de petits rongeurs, etc. Alors, le site préhistorique est daté actuellement de 110 000 ans. On est donc dans une période de glaciation. Le niveau de la mer est inférieur à ce qu'il est actuellement. On sait qu'à cette époque, l'île de Jersey, l'île anglo-normande,
est rattachée au continent. Donc la mer est à un niveau au moins inférieur de 20 mètres à ce qu'il est actuellement. Ce qui n'est pas le maximum de la glaciation. Le maximum, c'est il y a 20 000 ans, et là, la mer est à moins 100 mètres. Alors on peut imaginer une plaine steppique, ce que disait Jean Leromonnier, qui s'étend énormément, qui s'étend jusqu'aux îles anglo-normandes par exemple. Oui, c'est ça. Ça a agrandi à cette époque toute la péninsule bretonne. Et donc cette steppe est parcourue par les troupeaux de grands ruminants, mammouths, rennes, etc. Les mammouths laineux de passage au Mont Dol pouvaient mesurer jusqu'à 5 mètres de haut pour un poids de 8 à 10 tonnes. Leur défense, petite au départ, pouvait prendre jusqu'à 15 cm par an et atteindre au cours de leur vie une taille de 4 mètres, leur permettant de chercher de la nourriture dans la neige et bien sûr de se défendre contre les prédateurs. Les fameux chasseurs du Néandertal ou du Quaternaire, puisqu'il y a plusieurs époques, ont trouvé judicieusement de s'installer sur les hauteurs du mont. Tout à fait. Alors, ils ne sont pas sur le plateau, ils sont en flanc de colline, au sud. Ce n'est pas par hasard, puisqu'on est dans une période froide, et ils vont bénéficier ainsi de l'apport du soleil, le soleil chauffant la paroi. C'est un lieu idéal pour leur campement. La hauteur leur permet de voir le passage des grands troupeaux et d'éventuelles arrivées de chasseurs un peu hostiles. Alors, on peut imaginer que tous ces animaux ont été chassés pour la peau, chassés pour l'habillement, pour l'alimentation. Oui, essentiellement. Alors, les préhistoriens estiment que le néandertalien a une alimentation à 80% carnée. Alors, soit c'est le fruit de leur chasse, mais aussi ils font un peu de charognage. Ça ne les rebute pas des bêtes qu'ils trouvent mortes de les consommer. Alors c'est donc des baies, des champignons, des fruits sauvages, etc. L'abbé Descottes et l'archéologue Vaison de Pradelles vont au début du XXe siècle prendre le relais du professeur Siraudot en découvrant des fragments de grands mammifères semblables à ces squelettes entiers exposés à la faculté des sciences de Rennes. On est dans les années 20, il y a eu d'autres fouilles dans les années 10, mais quand Descottes va avoir la responsabilité du chantier sur place, il travaille sous la direction de Vaison de Pradelles. Et c'est Vaison de Pradelles qui publiera les trouvailles de cette époque. Ça se passe 50 ans après Siraudot. Le site a beaucoup évolué et lui va préférer se cantonner dans l'angle du cimetière à l'est. L'abbé Descottes, eh bien, il a fait dans les années 20, donc après les fouilles, un petit opuscule qui vantait les mérites historiques du Mont Dol. Et dans le paragraphe consacré au site, il incitait les visiteurs à demander une pelle et une pioche au carrier et à chercher eux-mêmes ossements et silex. Mais ça veut dire que énormément de silex sont partis à droite et à gauche. Après le pic de glaciation il y a 20 000 ans, le niveau marin remonte en alimentant le lit du paléofleuve Manche à la jonction de la Seine et d'autres fleuves côtiers. Le Mont Dol et le Mont Saint-Michel redeviennent progressivement des îles il y a 7500 ans, générant tout autour un paysage d'herbus et de tourbières. C'est la fin des mammouths et des grands mammifères dans la baie du Mont Saint-Michel qui quittent désormais les lieux à la recherche d'un ailleurs meilleur. Vers l'an 0, le Mont Dol n'est plus une île, mais conserve encore dans ses profondeurs des restes de ces mastodontes d'un autre âge.